La ville de Montereau a inauguré le 18 février 2012 un espace consacré à l'une des dernières victoires de Napoléon Ier. À cette occasion, Sound for Museum a été chargé de réaliser une bande sonore de 16 minutes, diffusée en 5.1. Le scénario retenu consiste à adopter le point de vue auditif d'un homme de troupe qui part du bivouac et se rend au champ de bataille pour livrer combat. Il s'agit donc d'une création sonore entre fiction et reconstitution. Fiction sonore parce qu'il faut condenser en 16 minutes plusieurs jours de bataille tout en conservant un certain rythme pour maintenir l'attention de l'auditeur. Et reconstitution sonore parce que nous essayons d'être le plus fidèle possible, à la fois à la chronologie des événements, mais aussi dans l'authenticité des sons que nous utilisons. L'idée d'approcher la réalité sonore de l'époque nous amène à nous documenter avant même de commencer tout travail sonore. Nous nous aidons de gravures, de peintures, de lectures, tout ce qui peut nous donner des informations sur la typologie du lieu, la météo, les armes utilisées, les ordres et bien sûr tout ce qui révèle la chronologie des événements. À partir de ces informations, nous passons ensuite à la recherche des sons en privilégiant les sons d'authentiques objets d'époque lorsque c'est possible. Nous avons au fil du temps constitué une sonothèque de bruitage d'objets anciens que nous complétons notamment à l'occasion de manifestations, de reconstitutions historiques et que nous complétons également en reconstituant tout ce qui ne peut plus être enregistré à l'aide de techniques de bruitage. Pour ce projet, diffusé en 5 points, une centaine de pistes ont été utilisées, plus de 250 sons différents, ce qui représente plus de 2500 séquences sonores au total. Alors dans ce type de projet qui comporte beaucoup de sons et notamment des sons très forts, la difficulté c'est souvent de gérer l'intensité des différents moments et d'arriver à faire ressortir de ce magma de sons des éléments significatifs et d'arriver à donner un maximum d'intensité aux moments les plus forts. Ici, le moment le plus fort, c'est la célèbre charge de cavalerie du général Pajol. Dans tout ce que nous avons pu lire sur la bataille de Montereau, cette charge est décrite comme fulgurante, si effrayante que l'ennemi bat en retraite. Pour retranscrire cette énergie, nous avons utilisé au maximum les possibilités qu'offre la diffusion en 5 points. L'un des avantages du 5 points, c'est que vous disposez d'enceintes qui sont réparties tout autour de l'auditeur. Il est totalement enveloppé par le son, ce qui peut lui donner l'impression de se tenir au milieu de ce qu'il entend, presque d'y participer. Au moment fort de la charge, toutes les enceintes du système 5 points diffusent pratiquement le même son. Des chevaux qui passent très vite avec des hommes qui crient. Il y en a partout, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. On n'entend finalement qu'un roulement de tonnerre de chevaux qui nous frôle. C'est donc une totale immersion pour l'auditeur et la façon dont nous avons essayé de traduire l'énergie de cette charge héroïque. Nous avons utilisé le même procédé pour la séquence de marche au pas. On a ainsi l'impression de marcher au cœur de la compagnie de soldats et que ce bloc uni se rapproche peu à peu du champ de bataille. L'idée de ce type de création sonore, c'est donc de faire voyager à travers le temps, tout en apportant des informations authentiques, historiques, mais c'est également de susciter des émotions, des sensations qui vont venir renforcer l'intensité de ce voyage sonore à travers le temps.